Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo. Est-ce qu'on devrait dire tuto? On va voir. Parce que je veux vous montrer comment je fais mon effet brouillard et mon effet brume. En fait, c'est pas vraiment un tuto. Je veux partager avec vous la façon dont moi je m'y prends. Ça veut absolument pas dire que je m'y prends de la bonne façon. Il y a plein de façons différentes. Moi, je vais m'y prendre de cette façon-là et on va le faire ensemble. Mais moi, pour faire l'effet que je veux, avec la peinture acrylique blanche, j'y arrive pas. J'y arrive pas, ça fait trop opaque, ça fait pas ce que je veux, ça marche pas. Donc, la façon dont je procède, je vais vous montrer ça et on va faire un petit test avant pour histoire de ne pas massacrer le colo que j'ai mis beaucoup de temps à faire. Et j'en profite pour vous inviter tout de suite sur mon groupe Facebook. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Melissa Art, coloriage et Diamond Painting. Les liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Tous les gens sont super gentils. Je regarde absolument tous les colos que vous partagez sur le groupe. Malheureusement, je ne peux pas tous les commenter ou toutes les liker parce que sinon, Facebook, il fait un caca nerveux puis il nous bloque, là. Mais sachez que je regarde absolument toutes les photos que vous partagez avec moi. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je m'excuse pour le petit blabla, j'oublie tout le temps de le faire, mais là, j'y ai pensé. Donc, on va tester, mes amis. Et j'ai fait cette petite poupée. Ça, si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que je l'avais déjà fait dans mon livre Halloween de Jasmine Beckett-Griffith et que ça avait été un échec monumental. Mais échec, là, vraiment échec, là, pour moi. Il y en a plein qui disaient que c'était pas raté, mais pour moi, c'était vraiment pas le résultat que j'avais voulu. Et j'ai enfin, après plusieurs années, j'ai enfin eu le courage de le refaire parce que je l'avais scanné avant de le faire. Malheureusement, je n'arrive plus à trouver le scan. Peut-être qu'il était dans mon ancien ordinateur, puis quand là, il a pété, je l'ai perdu. Donc, j'ai demandé à un ami de me scanner le sien et j'ai pu le refaire. Donc, voilà. Ce n'est pas du vol, hein, parce que je l'avais déjà, je l'ai acheté le livre, là. Il est à moi, c'est pas que je... Ce n'est pas, absolument pas que je vole les images des auteurs. Je veux mettre ça tout de suite au clair, parce qu'il y en a qui ont l'accusation facile. Vous voyez, j'ai le livre, je l'avais acheté. Et j'avais fait cette horreur. En quelle année est-ce que je l'ai écrit? Non, c'est pas écrit, mais bon. J'avais fait ça et j'étais tellement déçue parce que c'était le dessin, mon préféré dans le livre. Et une chance que je l'avais... Ben là, peu importe que je l'ai scanné avant de le faire, ça n'a rien servi parce que je n'ai pas retrouvé mon scan. Mais je l'ai refait. Donc, ce petit point étant éclairci, nous allons passer à la vidéo. Donc, je vais vous montrer comment je fais mon effet brume et brouillard. Et faut que je fasse des tests avant parce que, en fait, j'ai utilisé mes craies King Art que j'ai eu d'une abonnée pour mon anniversaire. J'ai eu le paquet de 24 couleurs pastel et j'ai également eu le paquet de 48 couleurs normales. Et ça, je vous ai fait des vidéos swatch sur ma chaîne. Je vous les mettrai sous la vidéo de la barre d'infos si vous voulez les prendre, aller les voir. Et je vais peut-être aussi utiliser un gelatos qui m'avait été offert en cadeau par ma choupinette Muriel. Donc, on va tester parce que, oui, donc j'ai fait le fond ici avec mes craies King Art et je me demande si ça va fonctionner de rajouter une couche. Donc, je veux pas merder, n'est-ce pas? Le dessin, j'ai mis tellement de temps à le faire. Donc, on va tester sur un papier avant. Donc, j'ai le blanc ici. Et on va tester sur le papier pour voir ce que ça donne. Le fond, je l'ai fait hier. Donc, théoriquement, la matière est sec. Donc, on va voir si c'est possible.
Donc, je vais prendre mon blanc. Je vais vous rapprocher. J'adore ces craies-là. Je remercie énormément mon abonné qui me les a offerts. On va commencer par le blanc. Donc, j'y vais tout doucement. Est-ce que ça va fonctionner ou ça va se mélanger au vert, étant donné que c'est le même produit, la même texture? Ça, j'aimerais le savoir. Je crois que... Ah, ça se mélange. Ça se mélange un peu. Vous voyez, j'ai du vert et pourtant j'avais très bien nettoyé mon... Si j'y vais directement comme ça, est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce que je devrais plutôt utiliser mes pastels à l'huile? Ah oui, ça se mélange parce que là, je viens de mettre du vert sur mon... Est-ce que je devrais plutôt y aller avec mes pastels à l'huile? Attendez. Déjà, j'ai pris un gélatos ici que je trouve super beau. C'est la couleur figue. Si je l'étais dans l'écran, ça irait bien. Et on va voir. Ah, celui-là, il n'a pas l'air de se mélanger avec le vert. Oh, mais oh, on vient de faire une découverte, mes amis. Il ne se mélange pas avec le vert. Intéressant. Je vais aller tester, je vais aller chercher mes pastels à l'huile et je vous reviens tout de suite. Donc, pour les pastels à l'huile, j'ai les pastels Mongyo. La boîte de 48, je vous les recommande énormément si vous cherchez de bonnes pastels. D'accord. C'est ce que je craignais, d'accord? J'avais un petit doute pour les King Art. Je m'étais dit, c'est le même matériel. Est-ce que ça va ajouter par-dessus ou est-ce que ça va tout simplement se mélanger? Donc, je vous en prie, mes amis, avant de tester quelque chose sur vos coloriages que vous avez passé un temps fou à faire, avant de le faire directement sur vos colos, testez avant. Donc, pour ce que je veux faire, là, ces craies-là ne fonctionneront pas, étant donné que j'ai déjà mis le vert qui venait justement de ces bâtons de gel-là. Je vais prendre mon blanc. Je vais essayer de l'essuyer. On va tester avec la pastel à l'huile. C'est moins gras, par exemple. La pastel à l'huile, c'est moins gras. Peut-être que ça va aider à ne pas se mélanger. On va tester. Où est-ce que je vais tester ça? Je pourrais le tester ici. Est-ce que je suis dans l'écran? Oui. Est-ce que ça se mélange au vert? Non. Bien. Bien. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes pastels à l'huile et je vais prendre le blanc. Je vais prendre le blanc, on le prend. Je vais prendre le gris. Est-ce que je prends le gris clair? Oui, peut-être. On peut mettre des petites touches par-ci, par-là. Donc, mon gris clair est ici. Je l'ai. Donc, je prends ces deux-là. Et je vais également, je pense, mettre des petites touches de mon gélatos de la couleur figue. Bon, là, ce qu'on va faire, mes amis, je l'ai fait avec vous parce que j'ai décidé de filmer parce que je me suis dit que peut-être on allait me demander comment je m'y étais pris. Et
j'ai pas envie après de refaire un colo spécifiquement pour refaire l'effet brouillard. Je me suis dit, tu le filmes, filme-le. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, ben tant pis. D'accord. Maintenant, je vais commencer par le blanc. Et je veux pas mettre une tonne de brouillard. Moi, je veux en mettre juste un petit peu parce que je veux pas cacher trop le colo. Hein? Le temps que j'ai mis à le faire, je veux pas tout cacher. Mais il y a ici qui me dérange un peu. Là. Ici, c'est la démarcation entre le marécage et ça, c'est le fond. Donc, je veux un petit peu cacher ça, là, parce que je trouve que la démarcation est trop nette. Donc, je vais commencer par mon blanc. Je vais vous mettre sous la vidéo dans la barre d'infos. Je le fais pas souvent, je suis pas gentille. Je vais vous mettre sous la vidéo de la barre d'infos le lien des produits que j'utilise dans cette vidéo, d'accord? Ce ne sont pas des liens affiliés, là. Je mets pas les liens de même dans le fond sous la vidéo pour vous mettre des liens affiliés en faisant semblant que c'est pas des liens affiliés. C'est pas des liens affiliés, c'est simplement pour vous accommoder et vous rendre la vie plus facile si vous voulez chercher. Par contre, les Cracking Art, ils sont pas sur Amazon France. Je vous mettrai ça sur Amazon Canada. Et pour le reste, si je les trouve sur Amazon France, je vous les mettrai aussi. Donc, on va y aller tout doucement. Je ne veux pas merder, n'est-ce pas? Donc, j'appuie pas du tout, là. Oh, avec les mains, c'est pas mal, ça, là. Oups. Je suis tellement catastrophique, moi, comme personne. Un petit peu de brouillard, là, dans le marécage. Ça s'étend pas du tout facilement. Le doigt accroche vraiment. Ça s'étale pas beaucoup. Ça s'étale pas facilement. Mais j'y vais par petites doses parce que je veux vraiment, mais vraiment pas massacrer mon dessin. Avoir attendu aussi longtemps pour le refaire et que je le remassacre à la fin. Savez-vous ce que j'ai fait par exemple? Je suis pas niaiseuse. J'ai pris des photos avant. J'ai pris des photos avant de commencer à faire l'effet brouillard et au moins, si je le massacre, je pourrais quand même vous poster une photo potable, voilà. Et le massacre restera privé, confidentiel. Non, en fait, si je le massacre, je vais quand même vous le montrer. Pour vous dire, ne faites pas ça, mes amis. Puis je veux pas un brouillard énorme, hein. Je l'ai dit, ça. Je veux juste quelque chose d'assez discret et translucide parce que je veux qu'on voit que c'est du brouillard, mais je veux que on voit quand même les éléments que j'ai coloriés avant. Évidemment. Là, moi, j'ai pris un petit comme ça, mais vous pourriez prendre un comme ça. Mais là, vu qu'il y a beaucoup d'éléments, j'aime mieux y aller avec un petit. Ça, je les ai achetés dans un magasin à Dolorama proche de chez nous. Donc, je ne sais pas si je pourrais vous le mettre. Ah non, mon noir! J'ai pas pensé à ça. Bon, c'est pas grave, hein, ça, je remettrai une couche de peinture acrylique noire parce que, oui, c'est juste de la peinture acrylique que j'ai mis pour faire le tour. Ça, c'est pas grave. Et ça, évidemment, si vous ne le savez pas, c'est pour le Fear Challenge de Zazou, bien sûr. Ma copine Zazou, je veux absolument l'encourager parce que j'adore son idée de Fear Challenge. Et je sais que quand elle a lancé le Fear Challenge, il y a eu des petites personnes mesquines qui sont venues embêter ma copine.
Et moi, je prends jamais part au... J'essaie de plus en plus de ne jamais prendre part aux disputes sur YouTube. Mais là, non, là, c'était vraiment ridicule l'histoire, là. Et je suis à fond derrière ma Zazu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait-il pas un effet brouillard? Moi, je pense que oui. Bon, je vais en mettre un petit peu de ce côté-là. On y va toujours doucement. Ça agrippe vraiment bien. On va pas mettre que du blanc, ok? On va mettre un petit peu de gris pour montrer que... pour donner de la texture, d'accord? J'ai essayé, hein, déjà, j'ai essayé avec la peinture acrylique et j'y arrive pas. Ça donne vraiment pas ce que je veux, donc moi et la peinture acrylique pour l'effet brouillard, on n'est pas amis. Mais bon, oui. Zazu, ma cocotte, c'est pour toi que je fais ce colo, pour ton challenge. Et si vous ne savez pas c'est quoi le Fear Challenge de Zazu, eh bien je vous mettrai la vidéo sous la vidéo. Je vous mettrai le lien de sa vidéo sous ma vidéo dans la barre d'infos. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Elle est tellement fine, Zazu. Elle fait toujours plein de choses pour faire plaisir à tout le monde. Ça y retombe toujours sur le nez, là. Ça m'énerve. C'est du colo, les filles. C'est du coloriage. Faut pas commencer à faire des histoires pour des niaiseries. Bon, ok. Là, pour ce coin-là, je trouve ça pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon petit embout sur un papier. Et maintenant, je vais prendre un autre. Est-ce que... Voyons voir lequel est le plus pâle. Ça, c'est pas vraiment un gris. C'est plus un lavande très, très pâle. Est-ce que ça serait pas mieux de le prendre direct avec mon doigt? Je sais pas. Oh, je suis plus dans l'écran. Je sais pas. Là, comme j'ai dit, je suis avec le fig. Est-ce que ça donne de la texture ou est-ce qu'il est trop pâle? Et là, je suis en train de faire un cracra, là. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Méchante, 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 Mélissa. Méchante. Non, je vais pas prendre ça. Je vais l'utiliser une autre fois, le gélatos. Je vais prendre mon gris clair. Mais il y a plus l'air d'un bleu, non? Vous trouvez pas? Moi, je m'amuse comme une folle à faire son Fear Challenge. Je suis pas sûre que je vais réussir à faire les 10 colos. Mais, j'essaie. Parce que j'ai aussi envie de faire d'autres colos d'Halloween qui rentrent pas dans ces catégories. Et je veux vraiment les faire. Pourquoi ça fait ça, là? Je vais reprendre le blanc, finalement. On teste, mes amis, on teste. Et comme j'y vais tout doucement, eh bien, j'ai pas peur de faire des... Vous voyez ici qu'elle a l'air épais, non? Aussi épaisse que toi, Mélissa. Si je veux. C'est pas mieux, non. C'est pas mieux. Je suis en train de cacher tout ce que je voulais pas cacher. Attendez, là, ça n'en va pas. Non, attendez.
J'ai fait une espèce d'effet dans l'eau, là. Je veux pas tout le cacher. Vous voyez, vous pouvez effacer tant que... Là, je vais nettoyer mon efface. Vous pouvez effacer tant que ce n'est pas sec. Ça fait pas du tout ce que je veux, là. Ça ne fait pas du tout ce que je veux. Attendez. On va y arriver, les amis. Si je reprends mon blanc de Making Art. Parce que là, c'est trop en train de se mélanger avec le vert en dessous, là. C'est pas ce que je veux. Ça, c'est parce que j'ai trop frotté. J'ai trop frotté, mes amis. J'ai trop frotté, puis ça s'est mélangé avec le vert. Oh, misère de misère. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est à peine si j'appuie sur mon... c'est à peine si j'appuie mon efface sur le papier, là. À peine, à peine, à peine. Mais ça fait pas beau, là. Bon, ben ça sera un brouillard un peu plus prononcé ici en bas. Je vais reprendre ma pastel à l'huile. Et je vais remettre du blanc. Ah, attendez. Si j'essayais avec ça, peut-être que le petit y appuie trop. J'étais bien partie pourtant. J'étais bien partie. Donc c'est ça. Ça fait trop de fois que je repasse en même place. Le vert est en train de se mélanger. Bon. On va arranger ça. C'est pas grave. Tout n'est pas perdu encore. C'est vraiment ici que ça m'énerve. Oh ben, regardez ça. Oh ben. Ne coupez pas vos ongles, mes amis. Ne coupez pas vos ongles. On va enlever le crac-crac qui me dérange. C'est tout. Je vais enlever tout le crac-crac qui m'énerve là et je vous reviens. Hein? C'est réglé. On n'en parle plus. Donc, je vais continuer. Vous voyez? Ça fait un petit effet brouillard, mais pas trop, puis c'est pas comme tout à l'heure. Donc, ce coin-là, moi, j'y retouche plus. OK? On laisse ça de même. On y touche plus. Je vais venir ici. Ici, ici, ici. À certains endroits, je vais mettre un petit peu plus épais. Évidemment, parce que la brume et le brouillard, c'est pas de la même opacité partout. Mais par contre, je vous conseille de pas trop niaiser à la même place, OK? Vous avez vu ce que ça m'a fait. Faut pas trop niaiser.
Bon, je ne veux pas en mettre que là. On va en mettre un petit peu ailleurs. Mais je vais vraiment, vraiment bien nettoyer mon petit embout. On va en mettre ailleurs. Ouais, un petit peu. Pas partout. Je veux juste certains endroits. Je suis toujours dans l'écran, là, oui. Je suis contente, j'ai réussi à sauver le bas ici, là. J'ai dit qu'il fallait pas y retoucher, hein. Vous m'avez entendu le dire, hein. J'appuie vraiment pas. J'effleure. J'effleure. Et je n'y touche plus. Voilà. On va pas refaire la même erreur 2 fois. Donc, je pourrais faire un petit peu de brouillard ici. J'applique mon... je l'applique d'abord avec mon petit bâton estompe, petit bâton mousse, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, j'en mets un tout petit peu. Et comme j'aime pas le résultat que ça fait juste comme ça, je vais venir juste tapoter et étirer un petit peu ma matière. Je pense qu'on a la combinaison gagnante, mes amis. Donc, on applique sur notre petit bâtonnet. Vous pouvez l'appliquer directement sur votre doigt, d'accord? Si vous n'avez pas de petit bâton. On applique un petit peu sur notre image. Et là, ça fait plein de traces, d'accord? Donc, avec votre doigt, tout doucement, vous venez effacer et étendre un petit peu la matière. Je pense que c'est ça. Et tout doucement, on va construire couche par couche notre effet brouillard. On va l'avoir, mes amis. On va l'avoir. OK. Là, ici, je ne veux pas y toucher. Mais là, si on a un peu de brouillard là, ça veut dire qu'il devrait en avoir un peu là. D'accord. Ah ben, je suis contente de le filmer, mes amis. Vous voyez, comme ça vous montre comment je réfléchis et comment je procède pour quand je veux tester des choses. Vous voyez la mécanique de mon cerveau, mes amis. Donc, j'appuie. J'ai appliqué un petit peu. Et je tapote doucement avec mon doigt. Et là, on ne fait pas des lignes droites de même, là. Le brouillard, c'est aléatoire. Donc, on y va. C'est pas grave pour le tour noir. Je m'en fous. Je le referai après. C'est tout. Ça fait tellement longtemps que j'ai... vous allez dire, c'est ridicule. Vous avez raison, je suis totalement ridicule. Ça arrive à tout le monde de rater un colo, d'accord? Il est raté, c'est tant pis. On passe à un prochain et on essaie de ne pas refaire la même erreur, d'accord? Mais ce dessin, mes amis, c'était mon préféré de mon livre. Et j'avais vraiment très mal pris le fait de l'avoir raté. Il est pas nul à chier, là. Oh, j'ai dit un gros mot. Il est pas nul, là, le dessin. On est bien d'accord qu'il y a pire que ça, là. Mais c'est que je l'ai considéré comme un échec monumental parce que c'était mon dessin préféré du livre. J'avais une idée très précise en tête et j'avais échoué, mais lamentablement, à mettre sur la feuille l'idée que j'avais en tête. Et là, je regarde le retour écran, mes amis, et ça fait super beau. Sur le retour écran, c'est beaucoup plus prononcé que sur le colo en tant que tel. Ça passe derrière elle, la brume, d'accord? On ne veut pas avoir de brume dans les cheveux, là. Moi, je fais en sorte que la brume passe derrière elle, donc je vais vraiment pas aller toucher à ses cheveux. Et mes amis, c'est tellement facile à faire. Là, vous m'avez vu tâtonner.
Vous m'avez vu tâtonner, j'avoue. Mais c'est parce que je savais pas trop avec quel matériel ça marcherait le mieux. Étant donné que j'avais déjà mis les bâtons King Art en fond, je n'étais pas convaincue que ça fonctionnerait. Et comme vous avez pu le voir, mes doutes étaient fondés. On ne peut pas mettre 56 couches de bâton King Art un par-dessus l'autre, ça se mélange. Donc, j'ai changé pour utiliser mes pastels à l'huile et là, ça passe nickel tout en ayant conscience qu'il ne faut pas trop, vraiment pas trop mélanger avec ça. J'espère que mes explications sont bonnes. On utilise le bâton uniquement pour déposer tout doucement le produit, mais le mélanger comme ça avec, non, je vous le recommande pas. Parce que c'est... Non, ça marche pas. Ça fait des traces, ça mélange les couches entre elles, c'est pas bon. Je veux juste... Permettez-moi, juste un petit peu... Je veux vraiment atténuer la ligne qui est trop... qui est vraiment prononcée entre les deux. Peut-être aussi, je le ferai pas, mais peut-être aussi que vous pourriez mettre une première couche, attendre que ça sèche, parce que oui, les pastels à l'huile sèchent. Vous attendez que ce soit bien sec, vous attendez 24 ou 48 heures, ça c'est comme vous pensez qu'il est le mieux. Et vous venez rajouter une petite couche. Mais moi, je ne vais pas le faire. Je vais le faire en une seule couche. Et vous voyez, ça a quand même pas mal atténué la ligne. Donc là, je suis contente. Je vais continuer en haut. Et je ne vais pas vous mettre d'avance rapide là-dessus, mes amis. Premièrement, parce que j'ai blablaté tout le long. Hein? Donc, toutes mes sages paroles seraient perdues. Mais parce que je veux que vous voyez le temps réel et à la vitesse réelle comment je fonctionne. C'est toujours plus... Au pire, hein, si vous trouvez ça trop long, là, vous allez dans les paramètres, là, où il y a la petite roue, là, puis vous pouvez avancer la vitesse. Là, ça va me donner une petite voix de Donald Duck, ça va parler comme ça. Mais vous pouvez le faire. Mais moi, je ne vais pas le faire pour ma vidéo, parce que moi, j'aime bien voir en temps réel, souvent. Hey, je suis trop contente. Puis à la caméra, c'est trop beau. C'est encore mieux à la caméra qu'en vrai. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met du gris? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ai mis du blanc sur mon petit... Est-ce qu'on peut essayer de mettre un peu de gris pour faire de la texture là-dedans? Il faudrait que... Déjà, je vais nettoyer mon bâton pour enlever le blanc. Voilà. Là, je suis en train de le massacrer, ce pauvre bâton. Mais c'est pas grave. Surtout, je ne vais pas aller mettre ma pastel directement sur le dessin. Est-ce que ça fait une différence pour vous? J'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. Non, je trouve pas que ça fait une... On laisse faire le gris, ça sert à rien, ça fait pas de différence. Faudrait peut-être déjà mettre plus épais pour que ça fasse vraiment une différence, et ça je veux pas. Donc on a un petit peu de brouillard là. Est-ce qu'on en met un petit peu en haut aussi? Peut-être au milieu. En haut? Ça pourrait-tu un petit peu de brouillard en haut? De quel côté qu'on le mettrait? Peut-être une petite nappe de brouillard ici.
Je veux pas non plus en mettre trop, comme je vous ai dit. Je veux pas que ça cache complètement le colo. Je veux juste un petit peu, là. Depuis que j'ai ces pastels à l'huile-là, je capote sur ce matériel-là. Moi qui, pourtant, avais toujours détesté les pastels à l'huile, maintenant, je pourrais plus m'en passer. Je remercie encore une fois. Je la remercie tout le temps, mais ma choupinette Muriel qui me les avait offerts. Et quand je pense qu'au départ, elle pensait qu'elle avait fait une grosse erreur de m'offrir ça parce qu'elle savait que j'aimais pas les pastels à l'huile, mais non, 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 non. Je suis trop contente. C'est pas obligé de se rejoindre non plus, d'accord? C'est pas tout le temps des lignes, là. Et je pense que je vais en mettre un tout petit peu ici. Je suis toujours dans l'écran, oui. Combien de temps cette vidéo va-t-elle durer? Je ne sais pas. Je voulais faire une petite vidéo toute rapide, mais je veux vraiment vous montrer la façon que mon cerveau fonctionne quand je suis en processus de trouver une technique pour faire un effet que je veux. Si vous utilisez la technique de la peinture acrylique et que ça vous va, mais ne changez rien, ne changez rien. Mais je vous donne une alternative. Parce qu'on a beau connaître tout plein de techniques, ça ne veut pas dire qu'on va maîtriser toutes les techniques. Et moi, malgré le temps que ça fait que je fais du colo, j'ai beau essayer à faire cet effet brouillard ou brume, c'est pas la première fois que j'essaye. J'ai beau essayer encore et encore avec la peinture acrylique blanche et tout ce que je fais, c'est massacrer mes colos à chaque fois. Donc, quand on n'y arrive pas, on peut toujours chercher une autre solution. Et moi, c'est la solution que j'ai trouvée. Là, mes amis, je pense que c'est bon. Je vais vous recouler. Je vous recoule un peu. Vous voyez? Ah, ici, j'aime pas ça. Là. Attendez une minute. C'est mon doigt qui est sale? C'est bien possible. J'ai pas envie d'en faire partout sur le dessin. Vous voyez, on voit qu'il y a un effet brouillard, mais on voit encore les arbres qui sont derrière. Donc, c'est parfait, moi, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi regarder comme ça, là, et je vous reviens. Je pense que je suis satisfaite du résultat, sauf ici. Je trouve qu'il y a trop de traces. Ça n'a pas l'air d'une brume, là. Ça a l'air... il y a trop de traces, je trouve. On va essayer d'atténuer les rebords. Parce que la brume, c'est vaporeux, là. T'es pas censé avoir un rebord net, là. Non, 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 non. Donc, je vais tout simplement essayer d'étirer un petit peu ma matière. Voilà. Je crois que ça va. Ben voilà, mes amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que lui, je devrais l'envoyer directement jusqu'en arrière? Je sais pas. Peut-être à peine une petite touche. Puis pas directement en ligne, on va le faire monter un petit peu. J'étire un petit peu ma matière. Voilà.
C'est fini, mes amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous préférez comme matériel ou comme technique pour faire l'effet brouillard ou l'effet brume. Et étant donné que je soutiens à fond Zazou pour son Fear Challenge, je me suis dit que ça serait peut-être le fun de vous partager, parce que dans son Fear Challenge, il y a le thème effet brouillard et effet brume. Et je m'étais dit que peut-être que ça ferait plaisir à mes abonnés qui ne savent pas trop comment s'y prendre, que je leur explique un peu comment moi je m'y étais pris et qu'en même temps je le filme. Donc vous voyez comment je m'y suis pris. Depuis tout à l'heure que je dis ça, là, vous avez compris, hein, je radote. La vieille ratatouille radote. Mais bon, je suis bien contente de vous l'avoir filmé parce qu'à tous les coups, je suis sûre que je vais avoir des gens qui vont me demander « Comment tu as fait ton effet brouillard? » Comme ça, mes amis, tout simplement. Et tant que c'est pas sèche, vous pouvez un petit peu travailler votre matière, arranger s'il y a des espaces qui vous paraissent moins réussis, moins fondus. Donc, voilà mes amis, j'espère que cette vidéo va vous avoir plu, qu'elle va peut-être vous être utile. Moi, je suis super contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez l'intention de tester ou est-ce que vous, de toute façon, vous avez une autre technique qui fonctionne très très bien? J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, ça aide beaucoup ma chaîne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, eh bien, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me mettre dans votre commentaire un petit emoji crayon ou un petit emoji pinceau. C'est selon. Un petit crayon ou un petit pinceau. Donc voilà mes amis, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.